ble mama u, ble mama we, masuba wo, masuba wo, titi ma we, masuba wo. Lame ble wo di la me masuba. Masuba ble mama masuba la me ble woni la me masuba ble mama masuba. Shalom, 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 bien-aimés. Aujourd'hui, le Seigneur nous a encore décodé un secret que nous n'allons pas garder pour nous seuls, mais que nous allons partager avec les frères et sœurs en Christ. Ceux qui ont soif de connaître Jésus, ceux qui ont soif de connaître le secret, afin de ne plus être baratinés, embobinés, condamnés, accusé par le diable. Parce que celui en qui tu as cru a tout accompli pour toi. Bien-aimés, nous allons partir de Lévitique 4 déjà. Quand nous disons, nous ne cessons de dire que le Nouveau Testament, c'est la réalité, c'est pour venir confirmer tout ce qui est concrétisé dans l'Ancien Testament. L'ombre du Nouveau Testament, l'ombre de Jésus, est tout ce que Moïse, Aaron ont déjà accompli dans l'Ancien Testament. Tout ce que Jésus allait venir faire, Moïse avec son frère Aaron, dans le sacrifice expiatoire individuel jusqu'au sacrifice expiatoire collectif, ont déjà fait. Tout ce qu'ils ont fait, c'est ça Jésus est venu accomplir. Et puisque ces sacrifices n'arrivaient pas à nettoyer, à effacer totalement et éternellement les péchés des enfants de Dieu, le Seigneur, ne voulant pas que le péché périsse, ne voulant pas que ce qu'il a pris du temps, son amour pour créer, disparaisse à cause des péchés et à cause des accusations de l'ennemi, a envoyé son Fils unique, légitime, qui a son ADN, Jésus, égal à Dieu même, s'est humilié à cause de toi et moi, a accepté venir porter ce lourd fardeau pour toi et moi, pour nos foyers, pour nos enfants, pour nos maris, pour nos femmes. Jésus, alléluia, l'Esprit s'est fait chair, a habité parmi nous à travers Marie. Déjà à partir de Lévitique 4, les enfants d'Israël de façon individuelle. Mon frère, si tu as le temps, ma soeur, si tu as le temps, prends la Bible. Commence déjà à partir de Lévitique 4. La manière dont les enfants d'Israël arrivaient à couvrir de façon perpétuelle leurs péchés. Jusqu'au niveau de Lévitique 16, où l'Éternel a dit, bon, si une famille constitue 12 personnes et chaque individu devait sacrifier 2 boucs, c'est-à-dire un sur lequel on déverse les péchés, chassé dans le désert, et l'autre bouc qui doit être immolé et offert du moins à l'Éternel. 12 personnes dans une famille, ça fait 24 boucs. Et l'Éternel a vu ça de façon perpétuelle, les animaux finissaient. Il a dit, il serait mieux que tout Israël offre un seul bouc pour le péché, un seul bouc pour l'offrande à Dieu. Ceci, nous allons le lire dans Lévitique 16. Dans Lévitique 16, la Bible déclare que l'Éternel a ordonné à Aaron, si vous avez le temps, vous pouvez fouiller. L'Éternel a ordonné à Aaron d'imposer les mains sur le bouc, la victime expiatoire, l'animal sur lequel les péchés de tout le peuple d'Israël qui étaient déjà confessés à Aaron, Aaron qui est le représentant du peuple
impose ses mains à ce bouc et il déverse tous les péchés de tout le peuple. Alléluia, sur cet animal. Et dans Lévitique 16, 22a, la Bible nous dit que ce bouc, cet animal sur lequel a été déversé les péchés des enfants d'Israël, sera chassé dans le désert chez Azazel. Azazel, c'est le diable. Cet animal va errer de gauche à droite dans une terre désolée où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'arbre, jusqu'à errer dans le désert, jusqu'à mourir. Parce qu'il a porté nos péchés. Alléluia. Imposition des mains sur cet animal sur lequel Aaron, qui est le grand frère de Moïse, représentant du peuple, déverse tout le péché du peuple. Sinon, toutes les iniquités des enfants d'Israël étaient déjà confessées à Aaron. Aaron, qui représente le peuple, déverse toutes ces iniquités sur ce bouc. Et ce bouc est transféré, chassé par l'aide de quelqu'un qui aide Aaron dans ce sacrifice expiatoire, dans cette tâche que l'Éternel lui a confiée. Ce bouc est chassé dans le désert. Voilà, nous allons voir sa correspondance. De la même manière que Aaron impose les mains à ce bouc, de cette même manière dans le Nouveau Testament, dans Matthieu 3,15, c'est pour vous dire que Jésus a tout effacé. Jésus a tout accompli. Jésus a annulé la condamnation. Si tu as reçu Jésus là, tu n'es plus coupable. Si tu as confessé le nom de Jésus publiquement là, Jésus t'a purifié, il t'a restauré, il t'a renouvelé. Ce n'est pas le jour où tu as confessé Jésus, ce n'est pas à partir de là que Jésus t'a purifié. Non. Jésus a le pouvoir d'aller à l'origine. Car il a dit à Jérémie, quand tu n'étais pas encore né, quand tu n'existais pas encore comme une boule de sang dans les entrailles de ta mère, je te connaissais. Jésus a l'autorité d'aller même avant que tu n'existais. Ou avant que tu n'existais dans le ventre de ta mère, Jésus peut aller là-bas dans les entrailles de ta mère pour te restaurer, pour te renouveler. Jésus a tout effacé, tous les péchés que l'ennemi peut garder dans un document. Jésus a crucifié le document à la croix. Je t'explique. Allons-y dans Matthieu 3,15. La Bible déclare que Jean-Baptiste est un descendant d'Aaron, alors que Aaron et ses descendants sont déjà consacrés, lévitiques, sacrificateurs, les principaux sacrificateurs de l'Éternel, qui ont le pouvoir, l'autorisation de travailler dans le lieu saint, le lieu très saint, de traverser le voile qui sépare le lieu saint et le lieu très saint pour aller offrir des sacrifices à l'Éternel. Alléluia. Jean est un descendant de Aaron. Il est aujourd'hui dans le Nouveau Testament le représentant de toute l'humanité. La Bible déclare qu'il est venu 6 mois avant Jésus pour frayer le chemin du roi des rois, du sauveur de l'humanité, pour baptiser le peuple d'eau. Et il a précisé que je suis celui qui vous baptise d'eau. Mais celui qui vient, tout ça là c'est dans Matthieu 3, mais celui qui vient après moi vous baptise du feu, de l'Esprit Saint et du feu. Vous voyez? Moïse a travaillé avec Aaron. Jean a travaillé avec Jésus. Alléluia. Jean, quand il a vu Jésus venir, Jean voyait, le Seigneur a permis à Jean de constater la grandeur de Jésus. Jean a dit à Jésus, alléluia, je ne suis pas digne de te baptiser. Je ne le suis pas. Je ne suis même pas digne de m'approcher de tes souliers. Je ne suis pas digne d'enlever même tes chaussures. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 3,15? Laisse faire maintenant. Alléluia. Laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il convient d'accomplir. Car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Toute justice. Ce n'est pas une seule justice. Ce n'est pas une justice limitée. La justice totale. Une fois de bon et pour toujours et pour tous ceux qui auront, tous ceux qui vont croire en cette vérité. Maintenant, comment est-ce que ça se fait?
Jean doit imposer les mains à Jésus. Jean, dans le Nouveau Testament, dans le baptême, lors du baptême d'eau dans le Jourdain, Jean impose les mains à tous ceux à qui il devait baptiser. Tous ceux que Jean baptisait, il leur imposait les mains. Jean avait déjà commencé par baptiser les gens avant que Jésus ne vienne. Le baptême d'eau là, il faut croire en ça. Car Jésus a dit à Nicodème, tous ceux qui doivent avoir part au royaume des cieux doivent naître d'eau et d'esprit. Nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu à moins qu'il ne naisse d'eau et d'esprit. Naître d'eau, c'est quoi? Croire au baptême de Jésus. Car lors du baptême de Jésus, nous avons lu ce verset dans Jean 3,5. Le baptême de Jésus, comme dans l'Ancien Testament où Jean impose les mains au bouc pour transférer le péché des enfants d'Israël sur ce bouc, dans le Nouveau Testament, Jean, un descendant de Aaron qui représente toute l'humanité, a imposé ses mains sur la tête de Jésus pour transférer tous les péchés de l'humanité. Le sacrifice de Jésus est déjà fait. C'est là comme une garantie. Si quelqu'un confesse Jésus aujourd'hui et qu'il reçoit, qu'il croit en toute cette œuvre que Jésus a eu à accomplir pour lui, il devient une nouvelle créature. Il devient juste. Il devient saint. Il devient juste. Il est purifié. Il n'y a plus autre péché que le diable va déterrer pour l'accuser. Le reste, c'est que sa vie passée devient témoignage pour glorifier le nom de l'Éternel. Jean a imposé ses mains sur la tête de Jésus et il a transféré ainsi les péchés de l'humanité sur Jésus. Ça, c'est dans Matthieu 3,15. Quand vous allez finir de lire Matthieu 3, vous allez constater automatiquement que dans Matthieu 4, l'Esprit, la Bible nous éclaire, la Bible nous explique que l'Esprit poussa Jésus dans le désert. De la même manière que dans l'Ancien Testament, dans Lévitique 16, 22, après avoir transféré les péchés des enfants d'Israël sur le bouc, ce bouc doit être chassé dans le désert. Dans le Nouveau Testament aussi, après avoir baptisé Jésus par imposition des mains de Jean, en transférant ainsi les péchés de l'humanité sur Jésus, l'Esprit de Dieu poussa Jésus dans le désert. Jésus a fait 40 jours, 40 nuits dans le désert. Et c'est après son retour qu'il a commencé par rendre son ministère. Et vous allez constater même que dans le ministère de Jésus, Jésus avait déjà commencé par pardonner des gens. Car il sait déjà qu'il a déjà récupéré les péchés de l'humanité sur lui. Et ces gens ne doivent plus être condamnés ni accusés. Quand ils ont attrapé cette femme surprise en flagrant délit d'adultère, ils l'ont amenée chez Jésus. Waouh! Les principaux sacrificateurs ont dit, Maître, nous avons surpris cette femme en commettant l'adultère. Et la loi de Moïse a dit, il faut lui jeter des pierres jusqu'à ce qu'il meure. Ce n'est pas la femme seule qui commet l'adultère. L'homme et la femme ont été surpris en commettant l'adultère. Ils ont dit de condamner, ils ont commencé par condamner cette femme. Ils voulaient lui jeter la pierre jusqu'à ce que cette femme ne meure. Jésus a commencé par rendre ministère déjà, alors que l'Ancien Testament était l'ombre du Nouveau Testament. Mais si le Nouveau Testament commençait par régner, si le Nouveau Testament commençait par exister, l'Ancien Testament n'a plus de pouvoir. La loi de Moïse n'a plus de pouvoir, n'a plus d'effet. C'est pourquoi Jésus s'est prosterné. Jésus, s'étant agenouillé devant ses accusateurs, a commencé par écrire devant chaque personne qui accusait cette femme tous les péchés que chacun d'eux a commis dans l'ombre, pensant que Dieu n'a pas vu là. Dieu a tout vu. De la même manière que les gens refusent de reconnaître le baptême de Jésus, refusent de reconnaître Jésus, refusent de reconnaître la croix, l'œuvre de la croix de Jésus, pensant qu'ils peuvent se sauver eux-mêmes, vous vous trompez. Il est temps de recevoir Jésus. Parce qu'après la mort, c'est le jugement. Vous n'aurez plus le temps de revenir en arrière pour
demander pardon ou pour rattraper le temps. Jésus a commencé par écrire devant chacun de tous les péchés qu'ils ont commis. Et chacun, après avoir lu ce qu'il a commis comme péché, déposait la pierre et se retirait jusqu'à ce qu'eux tous ils sont partis. Jésus a dit à cette femme, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Cette femme a dit à Jésus, « Personne ne m'accuse. » Jésus lui a dit, « Moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. » Parce que Jésus sait qu'il porte déjà sur lui le péché de cette femme. Jésus a délivré cette femme. Il a guéri cet homme. Après avoir délivré cette femme de l'accusation ou des mains des accusateurs, Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a rendu ministère après 3 ans et demi. Jésus a guéri cet homme paralytique 38 ans après, dans cette maladie. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? « Homme, veux-tu être guéri ?» Cet homme, ne sachant pas que c'est le sauveur qui se tenait devant lui, a commencé par raconter des histoires. Mais Jésus a dit, « Veux-tu être guéri ?» Il dit oui. Jésus dit, « Prends ta natte, rentre chez toi, va et ne pêche plus, de peur que le pire ne t'arrive. » Cela voudra dire que quand Jésus te pardonne, quand Jésus te rachète, quand tu confesses Jésus et tes péchés ont été pardonnés, ne regresse plus, ne retourne plus dans le monde, ne regarde plus derrière. Fonce, la croix est devant toi. Garde ta justice, car le juste vivra par sa foi. Amen. Cet homme a été pardonné et il a été guéri. Cela voudra dire qu'à cause du péché, le diable peut t'envoûter. À cause du péché, le diable peut avoir accès à ta vie. Le diable peut te maudire. Le diable peut t'insérer des maladies spirituelles et toxiques pour te faire tuer. Mais si Jésus te pardonne, la guérison s'ensuit automatiquement. Amen. Cet homme a été guéri. Jésus a délivré une femme qui a été délivrée de 7 démons. Jésus a délivré des gens qui avaient des maladies de... comment on appelle? Beaucoup d'enfants ont été ressuscités. Le seul fils de cette veuve a été ressuscité. Beaucoup de gens ont été guéris, délivrés, alors qu'ils étaient liés par l'ennemi à cause de leur péché, alors qu'ils voulaient respecter la loi pour être sauvés, alors qu'ils respectaient la majorité de la loi de Moïse, mais ils n'arrivaient pas à respecter toute la totalité. Le diable les accusait. Le diable les gardait dans l'ignorance parce qu'il savait qu'ils ne savaient pas que le Sauveur était déjà là. Mais Jésus les a pardonnés, il les a guéris, il les a délivrés. Après être revenu du désert, waouh, il a accompli déjà une partie. La première partie qui permettait à Aaron de transférer les péchés des enfants d'Israël sur le bouc. Dans le Nouveau Testament, Jean, le descendant d'Aaron, a transféré les péchés de l'humanité sur Jésus. Dans Lévitique 16, 22, où le bouc a été chassé dans le désert à cause des péchés des enfants d'Israël. Dans Jean et dans Matthieu 3, 16a aussi, l'Esprit de Dieu a poussé Jésus dans le désert. C'est accompli. Les péchés de l'humanité sont déjà sur Jésus. Jésus a récupéré ses péchés. Jésus a récupéré tous ses péchés à la croix. Il ne pouvait plus accuser, ne pouvait plus condamner. Il ne pouvait plus laisser les ignorants condamner ces innocents. Il pardonnait les gens. Il guérissait les gens. Il a délivré cet homme de Gadara, le fou dans lequel les légions de démons sont sortis. Jésus l'a pardonné. Jésus l'a guéri. Jésus a vu qu'il portait déjà les péchés de ce fou. Alors ce fou ne devait plus être lié, il devait être délié. Il devait être délivré, il devait être guéri, il devait être pardonné. C'est pourquoi quand Jésus a ordonné à ces démons, ils ont obéi. Parce que cet homme n'avait plus de péché en lui. Au contraire, c'est les péchés de cet homme qui portait des légions de démons en lui. Ces péchés étaient déjà sur Jésus. Alléluia. Jésus l'a guéri. Jésus a traîné ses péchés en délivrant, en guérissant, en ressuscitant, en ouvrant des yeux des aveugles. Les muets ont parlé, les sourds ont entendu. Waouh, les aveugles ont vu, les paralytiques se sont levés, les morts sont ressuscités. Jésus a fait tout ça là, entraînant comme ça les châtiments qui devaient être rattachés à ses péchés. C'est la croix.
Il a été accusé, mais personne n'avait compris que c'est parce qu'il a déjà reçu nos iniquités. Jésus ne méritait pas cette mort, mais parce qu'il portait déjà le poids lourd de l'humanité. C'est pourquoi la Bible avait déjà déclaré dans l'Isaïe le châtiment qui nous était réservé à cause de nos péchés est tombé sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus a récupéré nos péchés. Alors c'est légal, c'est normal qu'il soit puni pour nos péchés. Nous avons été justifiés par la foi au baptême de Jésus, qui a eu le transfert de nos péchés et qui nous a donné sa justice en contrepartie, qui a porté ce poids, le péché de nos maris, de nos enfants, de nos femmes, de nos progénitures, de nos aïeux, de nos parents. Jésus les a portés. Ainsi, il a été jugé à notre place. On lui a chargé de ce bois, de cette croix lourde qu'il a portée dans son dos. Jésus l'a porté pour toi et moi. Il a porté ça pour nos familles à cause de nos péchés. Jésus seul savait le pourquoi il était condamné. Ceux qui l'accusaient, ceux qui l'ont condamné même ne comprenaient rien. Mais Jésus savait la mission pour laquelle il était venu. Jésus savait que c'était pour notre salut qu'il était là. Jésus connaissait déjà la mort par laquelle le péché allait être ôté de l'humanité. C'est pourquoi quand on l'a accusé, il n'a point ouvert la bouche. Quand on le frappait sur la joue, quand on le frappait de verge dans le dos, quand on lui enfonçait la couronne d'épines sur la tête, quand on lui enfonçait les clous dans ses mains à la croix de Golgotha, quand on lui enfonçait des clous dans ses pieds, quand on perçait sa côte, quand on arrachait sa barbe, quand on le giflait, il n'a point ouvert sa bouche pour parler parce qu'il savait la vérité en lui. Les accusateurs ne comprenaient rien, mais Jésus savait. Il a traîné nos péchés sur son dos jusqu'à la croix. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit dans Jean 19, 30. Il a pris, alléluia. D'abord, Jean-Baptiste nous dit déjà dans Jean 1, 29, après le baptême de Jésus, le lendemain, la Bible déclare que quand Jean a vu Jésus passer, qu'est-ce que Jean a dit? Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Waouh! Jean, l'Esprit de Dieu étant dans Jean, Jean aussi a vu la mission pour laquelle Jésus est venu. Jean savait, parce que l'Esprit de Dieu le lui a révélé. Jean sait que c'est lui le représentant. Lui, Jean le Baptiste, est le représentant de l'humanité qui a déchargé, transféré les péchés de l'humanité sur Jésus. Il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Il n'a pas dit l'agneau qui a ôté en son temps parce que Jésus n'a pas été encore à la croix. Jésus n'a pas encore été crucifié à la croix pour que l'œuvre soit parfaite. Il a déjà pris les péchés lors de son baptême, mais il ne les a pas encore portés à la croix pour être crucifié. Alléluia. C'est pourquoi Jean n'a pas dit l'agneau qui a ôté, mais il a dit l'agneau qui ôte le péché du monde. Mais dans Jean 19, 30, déjà à partir du 28, Jean 19, à partir du 28e verset, la Bible déclare, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchaient de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli. Ce n'est pas une partie qui est accomplie. Tout est accompli. C'est pourquoi la Bible déclare dans Colossiens 2,
L'ennemi a menti. Tout est accompli. Colossiens 2. Nous allons lire Colossiens 2 et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Colossiens 2 à partir du 13e verset. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Vous avez entendu? Jésus vous a fait grâce pour toutes vos offenses parce que vous avez cru en son baptême, vous avez cru en son œuvre à la croix. Vous avez compris que Jésus s'est fait pour maudit pour que vous soyez bénis. Jésus s'est fait maudit pour que vous soyez bénis. Jésus s'est fait charcuter, condamné, persécuté pour que personne ne vous accuse, que personne ne vous condamne, pour que personne ne vous maudisse. Et Colossiens 2, 14 continue dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est ça ce que Jésus a fait. Jésus l'a fait une fois de bon et pour toujours. Vous allez constater qu'après la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a encore travaillé, il a assisté ses apôtres après 40 jours, il a été enlevé. Et qu'est-ce qu'il a promis? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu, il n'y a plus autre sacrifice à faire. Hein? Il n'y a plus autre sacrifice à faire pour être pardonné de ses péchés, pour être justifié, pour avoir accès à la vie éternelle. Vous allez aussi constater qu'après l'avènement de Jésus, personne ne s'est plus retourné dans l'Ancien Testament pour pratiquer l'œuvre de la loi. Non. C'est pourquoi Romains 8, verset 1 dit, Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant, waouh, vous avez compris, après Colossiens 2, 13 à 14, la Bible dit, il y a donc maintenant, parce que Colossiens a confirmé que tout est effacé. Tous tes péchés ont effacé. Au contraire, dans l'Ancien Testament, les péchés étaient couverts par le sang des boucs. Mais le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Ce n'est même pas le sang d'un homme. Sinon, Dieu allait utiliser Abel qui était déjà tué par son frère Caïn pour effacer nos péchés. Mais il a fallu le sang de Dieu. Puis qui crie plus fort jusqu'à aujourd'hui, plus que le sang de Abel, qui crie encore plus puissant, plus fort que le sang de bouc qui a été utilisé dans l'Ancien Testament pour couvrir les péchés. Mais le sang de Jésus, au contraire, a nettoyé en profondeur. Quand on écrit au crayon et on prend une gomme, ça c'est nettoie, non? Ça s'efface. Même si le diable a écrit avec le cramoisi, avec la peinture, tes péchés gravés quelque part là, le sang de Jésus les a nettoyés, effacés. Jésus ne s'est pas arrêté là. Hein? Jésus a effacé ton nom dans l'acte que le démon, que les sorciers, que les marabouts, que les féticheurs, que les accusateurs, que le diable, que Lucifer, que les sirènes des eaux, que les esprits de serpents ont utilisé pendant longtemps contre ta vie, contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, contre ton foyer pour t'accuser là. Jésus a pris son sang qui ne s'est pas coagulé, qui ne va jamais se coaguler jusqu'au jour du jugement, jusqu'au jour de l'enlèvement. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus a été utilisé pour nettoyer moi mes péchés, les péchés de mon mari, les péchés de toutes mes progénitures, les péchés de tous ceux qui vont croire en Jésus, qui vont le confesser, qui vont l'accepter comme leur seul juge, leur seul avocat, l'intercesseur, le médiateur entre Dieu et nous. Celui qui a transcendé le lieu saint et le lieu très saint, celui qui a déchiré le voile du haut en bas. Matthieu 27, 51 dit, le voile est déchiré du haut jusqu'en bas. Il n'y a plus de séparation entre Dieu et nous. Nous pouvons crier Dieu. Nous pouvons invoquer l'Éternel partout. Sur la voie, sous la douche, au salon,
dans nos bureaux, partout, au WC, partout. Jésus nous entend, Dieu nous entend, il nous écoute, il nous exauce. Parce qu'il n'y a plus de séparation. La voie est tracée, le chemin est ouvert. Et ce n'est pas fini. Pourquoi? Parce que Jésus t'a promis le consolateur. Celui qui te permet de converser directement avec Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Cet esprit qu'il a promis aux apôtres. Cet esprit pour lequel nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui. Nous fêtons la Pentecôte. Nous fêtons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous a été promis, nous a été donné. L'Esprit de Dieu crie en moi, Abba Père. L'Esprit de Dieu crie en nous, Abba Père, qui nous confirme que nous sommes les enfants de Dieu, les co-héritiers de Jésus. L'Esprit de Dieu en nous confirme que nous sommes les enfants de Dieu par la foi et non par la loi. Et Romains 8, verset 1 dit, 1 à 2 du moins, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que quand tu pèches, on va te frapper jusqu'à mort. Tu vas mourir, tu seras condamné, tu vas mourir. Maintenant, Jésus a pris notre mort parce qu'il a pris aussi nos péchés. Il a pris la mort, le châtiment. L'inconvénient de nos péchés, c'est la mort. Et puisque Jésus a pris nos péchés, il a aussi pris l'inconvénient. Nous, on a reçu la vie, le pardon de nos péchés gratuitement. Nous sommes affranchis par le pardon, par le sacrifice, l'amour de Jésus. Merci, frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous conduise dans cette vérité, dans cette lumière éternelle. Qu'on ne regrette plus, mais qu'on continue, qu'on croit en ce que Jésus a fait pour nous, maintenant et à jamais. Dans le nom suprême et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui a pris nos péchés pour nous lors de son baptême, qui les a conduits dans son dos, par cette croix lourde, par ces accusations, jusqu'à la terre, le lieu de crâne appelé Golgotha, et a été condamné, crucifié pour nous, le sang coulé, pour purifier nos vies, nos âmes, nos esprits des péchés. Et l'eau qui est sortie également de sa côte nous a lavés. Nous sommes purifiés. Nous avons Jésus en nous, car son esprit crie en nous, Abba Père. Ce Jésus qui est mort pour nous et qui n'est pas resté au séjour des morts, mais au contraire a été dans la mort, a dépouillé la mort et le séjour des morts. Avant, l'ennemi avait la mort dans sa main. Il avait le pouvoir sur les chrétiens, les saints, les Élie, les Élisée, ceux qui étaient morts, les Samuel, qui étaient morts, les David, les hommes saints de Dieu. Satan avait le pouvoir sur eux. C'est pourquoi la Bible déclare que quand Samuel est mort, Saül le roi était déboussolé, puisqu'il consultait le prophète Samuel avant d'aller combattre, avant d'agir. Mais Samuel étant mort, Saül déboussolé avait appris qu'il y avait un consultant de Satan. C'est comme un féticheur qui avait le pouvoir, parce que c'est dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore venu. Saül va consulter ce féticheur. Ce féticheur dit qu'il a vu un Dieu sorti de la terre avec la barbe. Il a dit, c'est le prophète Samuel, il s'est prosterné. Et Samuel a dit, pourquoi me déranges-tu? Il a dit, les Philistins sont soulevés contre moi pour me combattre. Et je ne sais pas comment faire parce que le peuple s'éloigne de moi. Et Saül lui a dit, je t'avais déjà dit que l'Éternel a trouvé un roi selon son cœur. C'est David qui allait remplacer Saül. Donc dans l'Ancien Testament, le diable avait le pouvoir sur les saints. Même ayant connu Dieu, mort, était encore au séjour des morts. Et le diable pouvait les utiliser. Mais quand Jésus est mort à la croix, la Bible déclare que la terre a tremblé. Quand vous allez lire dans Matthieu 27, 51, vous allez comprendre. Dans Matthieu 27, vous allez comprendre beaucoup de choses. Le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas. La terre a tremblé. Les rochers se fendirent.
Jésus est allé au séjour des morts. Il a dépouillé la mort. Il a dépouillé le séjour des morts. Il leur a arraché l'autorité puisqu'il a déjà cloué à la croix. Le diable n'a plus de force pour vous condamner parce que Jésus a nettoyé vos péchés. Il a nettoyé vos noms, nos noms, dans son testament qu'il a gardé, dans ce acte qu'il a gardé, dans le récit que le diable a gardé dans sa main pour nous accuser nuit et jour là. Jésus a pris son sang pour nettoyer nos noms, y compris nos péchés, de ce registre, de cet acte, de ce document. Et il a crucifié ce document à la croix. Alors il n'a plus de pouvoir. Jésus étant entré, alléluia, au séjour des morts, a dépouillé la mort et le séjour des morts. C'est pourquoi Apocalypse 1, verset 18 dit, Jésus dit, j'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Je détiens la clé. Toutes les puissances m'ont été données. La clé de la mort et du séjour de la mort m'ont été données. Jésus a vaincu la mort et le séjour des morts pour nous. Il a arraché l'autorité de la mort et du séjour des morts. Il est sorti victorieux, il nous a donné cette victoire. Nous sommes doublement bénis. Nous avons la victoire. Nous avons vaincu le monde par le sang de Jésus qui a été versé et par son baptême. D'abord, le sacrifice à la croix n'a pas existé sans le transfert des péchés. Parce que c'est les péchés, il a amené à la croix. Il a crucifié sa chair. Il a laissé couler son sang pour accomplir ce qui a été prévu par les prophètes, par les prophéties. Il est mort. Il a vaincu comme ça la mort. Il n'est pas resté au séjour des morts. S'il restait dans le tombeau ou dans la tombe ou au séjour des morts, le diable va commencer par avoir des arguments encore sur nous. Le diable va toujours trouver à dire. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a dépouillé. La terre s'est prosternée. Le séjour des morts s'est prosterné. La mort s'est prosternée. Il a remis en se prosternant toutes les puissances, toutes les clés à Jésus, notre Seigneur Sauveur. Jésus est ressuscité au 3e jour. Alléluia. Jésus n'est plus dans la tombe. Jésus n'est plus mort, il est ressuscité. Et après avoir enseigné encore ses apôtres, ses appelés, il leur a donné l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Ouais. Tout ce qui est ténèbres là, c'est sous nos pieds. Jésus a vaincu toutes les puissances des ténèbres pour nous. Et il est monté au ciel. Il nous a promis l'esprit de consolation. Et il nous l'a vraiment donné. Et cet esprit crie en nous. Jésus vit à la droite du Père pour toujours. Jésus vit à la droite du Père pour toujours. Et il intercède pour mon mari. Il intercède pour mes enfants. Il intercède pour moi. Il intercède pour toute ma famille. Il intercède pour toutes mes progénitures. C'est pourquoi il n'y a donc plus de condamnation pour mes enfants, pour mon mari, pour moi-même, pour toutes mes progénitures. Jésus est ma victoire. Il est la victoire de mon foyer. Il a tout accompli pour nous. Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Jésus règne, Yahweh Jésus règne. Ah, Jésus règne, il règne, les démons tremblent. Mon frère, quand tu sais la vérité, tu es affranchi. Que le Seigneur vous bénisse.